Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment Alain a transformé une vieille maison en un mini-hôtel automatisé qui lui a généré près de 2000 € dès le premier mois. Et tu vas voir comment il a réussi ce projet en habitant à plus de 600 km sans expérience, en sachant que c'était son premier investissement immobilier. Donc ici, qu'on comprenne un peu, tu as prévu de faire quoi alors concrètement? Ici, il y aura un premier logement. Ok. Là, il y aura un deuxième logement. Pour l'instant, ça c'est la cuisine. Ok. La cuisine, elle va sauter, tout enlever. Ok. On va mettre une kitchenette. Ici, il y a une chambre. Donc, sous le lot, là, sur cette partie-là, cuisine et chambre, ça fera un deuxième lot. Ok. Alors, si tu veux juste nous dire, en termes de surface, tu as à peu près combien là? En termes de surface habitable, j'en ai 175. 175, ok. Et en termes de surface complète, plus de 200 mètres. 200 mètres carrés. Il y a de la surface. Donc, avant de monter, on va faire un tour vers la dépendance. Ok. Donc, grande cave, où là, en fin de compte, ça pourrait être la buanderie, ça pourrait être le coin pour la femme de ménage. Après, maintenant, on va pouvoir accéder aux étages. Troisième lot, une belle chambre avec un beau sol qui va peut-être un peu dépérir avec les travaux. Ouais, bon, ça fait de la peine, mais bon, ça fait partie du job. Voilà. Donc là, il y aura un premier lot. Faire tomber ce pan de mur, parce que nous avons de l'autre côté, certes, une deuxième chambre, ici. Alors, Ok. on peut rapidement la visiter. Mais on a sur le même palier, on a encore un WC et une salle d'eau qui sont juste à côté. Donc pour pouvoir réaménager un peu l'espace et pouvoir faire les salles d'eau qu'on veut comme on veut, de ce côté-là du coup, il faudra tout péter pour réaménager un peu tout ça. Donc je vous montre rapidement le WC et la salle d'eau ici. Tout ça, ça va disparaître. Deuxième et dernier étage. Donc voici le dernier lot. Tu as prévu de faire quoi là concrètement sur ce logement-là? Déjà refaire le sol, ici ouvrir le Velux et en faire un deuxième de ce côté-ci, de façon à ce que ce soit beaucoup plus éclairé Ok. déjà. Et faire tomber aussi ce pan-là pour pouvoir vraiment utiliser tout l'espace complet. Mister Alain, Bien le bonjour messieurs. comment il va? On est là, tranquille. Alors, c'en est où les travaux? C'est pas encore fini. Bon, mais on te suit alors. On est pas loin mais c'est pas encore fini. Ok. Bon, déjà, on voit que ça change par rapport à ce qui avait été fait initialement. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le projet initial de base. Ouais. On a bien avancé. Donc ici, on a la première chambre, la chambre 1, avec sa salle de bain, la kitchenette. Là, Ok. pour l'instant, j'ai tout rassemblé, tous les meubles rassemblés au centre pour que l'artisan puisse terminer les retouches. La salle de bain, rapide. C'est ce que ça donne. Au bout de 7 mois de travaux, commencé début octobre. Ok. Et là, on est déjà à limite début avril. C'est pour accéder, ici on pourra accéder au 3e et 4e logement et le 5e logement, on verra pour la suite. On va d'abord passer au 2e logement. La caméra, elle est géniale. Tu peux parler tout dedans? Je peux parler, je peux appeler, et dès que quelqu'un ouvre la porte, tu as un mouvement, et je notifie, je sais direct qui rentre, à quel moment, à quelle heure. WC sur le côté, et salle de bain de l'autre. La salle de bain, il y a encore 2-3 petits travaux encore à effectuer puisqu'elle n'est pas fonctionnelle pour moi à l'heure d'aujourd'hui. Ici la chambre, donc toujours pareil, j'ai posé tous les meubles au centre de la pièce de façon à ce que l'artisan puisse terminer ses travaux. Mais le concept est le même, on a les mêmes éléments que dans la chambre 1, donc un meuble à chaussures, un meuble vêtements. Ce que j'ai encore une table avec des bâtons pour pouvoir passer d'une place à 2 places. Éventuellement, ça peut être intéressant pour le client. Mais maintenant, on va passer au patio. Ici, je compte faire un meuble, un canapé avec des palettes et agrémenter tout ça pour que ça soit beaucoup plus accueillant. Tu vas faire un petit truc un peu plus sexy, quoi. Ouais. Et du coup, je vais vous montrer la buanderie. Alors pour l'instant, elle me sert aussi de garage. De garage, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est ça. C'est un garage. Avec mes bricoleur. Avec mes outils qui vont bien, je fais toutes mes affaires. J'ai 5 minutes. Donc j'ai prévu 2-3 bricoles pour le panier de bienvenue, 2-3 choses pour la femme de ménage, mais j'ai pas encore finalisé tout ce dont elle aura besoin en tout cas. Ici, on a le lave-linge et le sèche-linge, les 2 ballons d'eau chaude, l'escalier. Franchement, j'avoue que la couleur est belle. Il y a un beau rendu avec le bois, c'est pas mal. Donc c'est une peinture avec comme option passage intensif, de façon à ce que ça s'abîme pas quoi. Ouais. J'imagine. Voilà. Bien vu. La chambre numéro 3. Mais ça c'est bizarre ce truc-là. Alors ça, c'est ma touche personnelle. J'ai collé des films adhésifs couleur bois. Et ça donne un meilleur rendu au meuble en fait. Là, ce sont les articles que je dois mettre en place pour l'instant. En tout cas, avec le parquet,
Ça rend super bien, ouais. Ça sort bien. Ouais. Ben ça, c'est une petite astuce qui a été donnée par Alain. Vous pourrez l'appliquer parce que c'est vrai que ça me donne... Franchement, c'est pas si compliqué. Enfin, déjà, à acheter, c'est pas si cher que ça. Ouais. Ça va. Et à mettre en place, ça demande un peu de pratique. Ouais. Mais c'est pas super technique, quoi. Donc, au pire, si vous avez du mal, vous savez par qui passer. Il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de vous aider, vous donner les bons tuyaux qui vont bien. Dernière petite chose aussi que je pourrais vous montrer, qui peut-être aussi pourrait vous intéresser. J'ai mis en place des poubelles qui sont à l'intérieur des meubles bas, des cuisines, parce qu'on ne peut pas mettre grand-chose au niveau des meubles bas. Mais au moins, il n'y a pas de poubelle qui traîne dans la chambre. Ouais, la poubelle est directement sous l'évier en plus. Donc, il gagne place. Et nickel. Le quatrième logement, il est un peu, c'est le plus petit de mes logements, pas grand chose, hein, 3 fois rien. J'ai mis aussi des petits supports sur le côté, histoire d'agrémenter un peu la salle de bain, mais 3 fois rien. Parfait. Donc ça, c'était logement 4. Ouais. Ok. Et du coup, on va se faire plaisir au logement 5. Le logement 5, c'est mon petit bijou. Donc on est sous les toits, sous le toit. Donc ici, j'ai fait rajouter un Velux qui n'existait pas quand j'ai acheté le bien. Et on a une vue de dingue de la ville. Oui, j'adore. Moi, je kiffe. Franchement, j'adore. Voilà. J'imagine. Ici, la kitchenette que je vais aménager. Pour l'instant, rien n'est fait dans ce logement. C'est le logement que j'ai reçu, qui a été livré en dernier. Donc, j'ai pas de meubles dedans pour l'instant. Donc, comparativement aux 4 autres logements que vous avez pu voir. Et en termes de configuration, tu as prévu quoi concrètement? En termes de configuration, la kitchenette, enfin la cuisine, elle est établie, on sait où elle se trouve. Ouais. Ici, il y aura le lit, avec une table basse ou un meuble bas TV pour pouvoir mettre la télé. Et ici, je mettrai une commode pour pouvoir agrémenter encore un peu la chambre. Et éventuellement ici, la table à manger, de façon à ce que les gens, ils ont aussi... Je suis content du résultat. Et j'espère quand même, enfin, j'espère. Là, je sais que j'ai encore d'autres choses à faire. J'ai encore à poursuivre mes efforts pour pouvoir... mettre mon bien en location et voir un peu tout ce que ça va m'apporter. Et là, en termes de logistique, il te reste quoi là à faire concrètement pour lancer les locations? Peut-être éventuellement acheter quelques meubles ici parce que le 5e logement, du fait de sa configuration, il est mis en mansardé. Je n'ai pas pu prévoir les mêmes meubles que ceux qui sont en bas. Donc, c'est ce logement-ci que je vais trouver des idées un peu plus poussées comparativement aux autres logements, concrètement. Alors, maintenant que tu as fait ce parcours, parce qu'on s'était vu, je ne sais plus, il y a 6-7 mois, du coup, quel est ton ressenti par rapport à ce parcours? Pour moi, j'ai été vite. Le parcours, il est rapidement, parce qu'on avait fait la vidéo la fois dernière et j'ai signé avec toi, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai rejoint le programme. Rejoint le programme, voilà, exactement, merci. Fin décembre 2023. Voilà. Ouais. Fin juin 2024, j'acquérais le bien. Ouais. Et maintenant, nous sommes fin mars, ça me fait du coup quasiment 9 mois. Ouais. Ben, j'ai fini les travaux. Grosso modo, les travaux sont finis, il y a encore quelques bricoles, mais c'est pas rien. Et donc, oui, j'ai un parcours assez rapide, mais à mon sens, j'aurais voulu faire plus vite. Ouais, j'imagine. Et du coup, par rapport à cette expérience que tu as eue, c'est quoi les bons moments que tu as eus et après peut-être les moments de doute ou je sais pas, les difficultés que tu as rencontrées? Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, c'est pour les travaux. Et c'est là que j'ai commencé à poser des questions et du coup, j'ai même profité, je me suis payé ce luxe, si je peux me permettre, de prendre des vacances pendant 1 mois au niveau du travail pour pouvoir être présent sur mon chantier pendant 1 mois, sur mon projet pendant 1 mois, pour me rendre compte, en fin de compte, de tout ce qu'il y avait à faire et de prendre la main concrètement sur mon projet. Si toutefois quelqu'un peut se le permettre, moi je vous le conseille, concrètement, je vous le conseille parce que je ne suis pas à 2, 3 ou même 15 km de mon bien, donc ça demande pas mal d'organisation pour pouvoir venir jusqu'ici. Ouais. Il me faut quasiment 6 heures de transport pour être franc. Bon, c'est pas ce qu'on conseille, hein, mais lui, c'est un cas particulier. Moi, je suis très particulier. Donc, du coup, il me fallait être présent pour pouvoir suivre les travaux. Et donc, Kendi le dit souvent, suivre les travaux. Et il n'y a pas photo, il ne faut pas faire autrement. Il faut vraiment suivre les travaux et vraiment être à cheval sur l'artisan pour être sûr de ce qui se passe et comment on veut les choses et que tout se passe bien, en fait. Ouais, j'imagine. Et toi, maintenant que tu as fait ce parcours-là, quel conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance dans un nouveau projet immobilier de cette envergure? Concrètement, il n'y a pas à se poser trop de questions. Si vraiment on a comme envie de se jeter dans, oui, je m'entends, mais c'est ça, se jeter dans l'immobilier,
Il n'y a pas trop de questions à se poser. Il faut juste faire ce qu'il y a à faire et rester motivé, rester sur la même ligne de conduite. Et petit à petit, même si ça prendra plus de temps que moi, mais ça va marcher. Ouais, je vois. Franchement, je pourrais conseiller à n'importe qui de suivre et de rejoindre ton programme. Parce que franchement, même moi, j'hallucine encore d'où j'en suis. Je suis tellement imprégné par le projet que j'ai pas le temps de prendre la hauteur et de voir tout ce qui s'est passé. Ouais. Mais une fois que je pourrais prendre de la hauteur par rapport à tout ça, je me rendrais bien compte du parcours que j'ai accompli. Ouais, je vois. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas conscience de tout ça, mais je suis trop impliqué dedans pour l'instant. Ouais, j'imagine. Mais alors justement, en parlant du programme, selon toi, c'est quoi l'ingrédient du programme qui a été à l'origine de ta réussite aujourd'hui? En gros, si tu devais citer un élément, un truc du programme qui fait que tu t'es dit, ouais, sans ça, ça aurait été chaud. Les sessions. Clairement, les sessions. Mis à part le fait qu'on a le cours en ligne, parce que c'est une chose, mais le fait de voir autour de soi qu'il y a des gens qui sont aussi dans la même situation ou qui sont à d'autres phases, en l'occurrence, mais au moins de savoir que nous sommes un groupe et on a le même objectif et de savoir que lui, il a fait comme ça, ah mais moi je suis comme ça, mais je ferai comme ça, mais il ne faut pas oublier qu'il a fait comme ça parce que peut-être que je serai amené à revenir sur cette manière-là. Donc avoir un panel, une vision large de tout le projet, même si on n'est pas dans les situations des autres, mais au moins on sait que si toutefois on était dans cette situation, on doit faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, donc les sessions, après je dis pas qu'on ne peut pas en louper une ou deux, mais il faut rester quand même assez rigoureux sur ça, les sessions. Ouais. J'imagine. Non, c'est top. Après, je sais pas si tu as peut-être un dernier petit conseil aux sprinteurs qui sont peut-être déjà lancés, que tu voudrais leur partager, parce que maintenant que tu arrives au bout, tu arrives au sommet de la montagne, maintenant qu'est-ce que tu peux leur dire qui sont en train de monter là? Je me considère pas encore au sommet de la montagne. J'ai encore un petit périple à faire. En fin de compte, ce projet dans son ensemble, c'est plusieurs steps, plusieurs phases. Ouais. Donc, je suis arrivé à une phase où les travaux sont terminés. Maintenant, je passe à la phase, je dirais pas la dernière phase, parce que là, pendant 3 mois au moins, il faut que je suive mon projet, savoir si la femme de ménage, elle comprend bien tout ce que je lui ai dit, est-ce que c'est la bonne femme de ménage. Ouais. Donc, en fin de compte, peut-être encore pendant 6 mois, je serai encore... Ou est-ce que ce sont les bonnes femmes de ménage? Mais voilà, j'arrive à une phase moins stressante en tout cas. Ouais. Enfin, en tout cas par rapport aux travaux où on a l'impression que parfois que ça n'avance pas. Donc là, ce sera autre chose. Après les clients, ce sera aussi du stress peut-être éventuellement. Ça, je ne connais pas encore, les collègues pourront me le dire. Mais le conseil que je vais vous donner par rapport à tout ça, si j'ai un tuyau à vous donner, ce sera lequel? Faites-vous confiance et vous y arrivez. Il n'y a pas de secret en fin de compte. C'est un travail et le travail paye. Il n'y a pas de surprise. On ne peut pas faire autrement en fin de compte. Si on veut quelque chose, il faut se donner les moyens. Bon, mais en tout cas, on voit le résultat. Ce qu'il dit, c'est vrai parce que le travail a payé pour lui. En tout cas, nous, on espère que tu as passé une bonne vidéo. D'ici là, on te souhaite une bonne journée. On te dit prends soin de toi et on te dit ciao, ciao.